Depuis plusieurs mois, Yamaha touche le fond sans véritablement voir le bout du tunnel. Et la situation ne semble pas s'améliorer du tout. L'espoir de disposer d'une moto compétitive la saison prochaine après les tests décevants de Misano, un Fabio Quartararo absolument pas rassuré par les évolutions apportées, ni même par la communication de ses dirigeants aux antipodes de la sienne. Les dernières déclarations de Fabio Quartararo sont quelque peu alarmantes, on voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous soutiennent. Bon, on le sait tous, la saison actuelle pour Yamaha comme pour Honda d'ailleurs est médiocre. Jamais les constructeurs japonais n'avaient fait de telles faibles performances en Grand Prix. Les pilotes essaient bien de se démener avec le matériel qu'ils ont actuellement, mais rien ne leur permet de performer véritablement, de viser un podium, voire même un top 5. C'est toujours très compliqué de s'approcher de ces places-là pour eux. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, aucun élément apporté par le constructeur japonais n'a véritablement convaincu les pilotes. Fabio Quartararo est décontenancé, ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. Alors on lui donne beaucoup de promesses chez Yamaha, mais rien n'est véritablement tenu. On amène des nouveaux éléments aérodynamiques, certes, mais ça ne fonctionne jamais, contrairement aux constructeurs européens qui, eux, dès qu'ils amènent une nouveauté, ça marche. Fabio Quartararo a bien essayé des nouveaux packages aérodynamiques, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors, il attendait avec impatience le test de Misano, on le sait, qui a été très décevant, bien en deçà de ses espérances. Et du coup, forcément, cette situation l'inquiète, car la moto qu'il a testée au test de Misano sera vraisemblablement la moto qu'il devra piloter en 2024. Donc une situation absolument pas rassurante. On ne sait pas vraiment où en sont les constructeurs japonais, on va en reparler. Quelle est leur motivation véritable là sur les 2-3 prochaines saisons? Fabio Quartararo, lui, déplore un manque d'investissement, un manque de créativité, un manque de travail chez les constructeurs japonais. Et en plus de ça, il est très inquiet de la communication de ses dirigeants qui, après le test de Misano, ont tenu des propos totalement à l'inverse du pilote français. On va revenir d'ailleurs sur les propos de Mario Meregali, le patron du team Yamaha officiel en MotoGP. Et il est clair que si on compare les déclarations de Fabio Quartararo à l'issue du test et celles de Mario Meregali, elles sont totalement aux antipodes. Le dirigeant du team Yamaha nous dit ceci. Les ingénieurs attendaient une différence de vitesse de pointe par rapport à l'ancien moteur et c'était mieux dans ce qu'on a vu. C'était une journée positive, rien d'extrême, mais on a avancé point par point et les résultats correspondaient aux attentes. Donc pour Mario Meregali, tout va bien, les évolutions sont bonnes, la moto est en train de prendre forme, enfin bref, ça sent bon pour la saison 2024. Après, c'est bien le seul à tenir ce discours car tous les observateurs sont très critiques envers les nouveautés apportées par Yamaha et celui qui est le plus concerné par cette situation, à savoir Fabio Quartararo, lui, tient des propos totalement différents. Et on va revenir sur ces déclarations là toutes fraîches qu'il a fait en arrivant au Grand Prix d'Inde où Fabio Quartararo nous montre un visage très inquiet pour la saison prochaine. Fabio Quartararo nous déclare ceci. Au test de Misano, on a vu les commentaires du team manager et les miens qui étaient noirs et blancs totalement différents. Je peux clairement voir que ce test a été décevant et qu'il n'était pas au niveau des attentes. Nous n'avons pas fait de pas en avant, pas du tout. Mais si le team manager dit que c'est mieux, alors c'est mieux. Il fait un trait d'humour à la fin de ses déclarations, mais effectivement, on sent bien qu'il n'est pas du tout rassuré, qu'il n'est pas du tout satisfait par les améliorations. Alors, Mario Meregali parle du moteur plus puissant. Fabio Quartararo dit qu'effectivement, il est légèrement plus puissant, mais qu'il faut encore beaucoup travailler. Tous les packages aérodynamiques n'ont servi à rien, pratiquement aucune pièce n'a été gardée. En bref, il a l'impression quasiment de piloter la même machine, alors que cette moto va être celle qu'il devra piloter en 2024. Et si c'est pour refaire une saison comme il vient de vivre actuellement, comme il est encore en train de vivre, parce que là en plus je vous rappelle qu'il va y avoir 8 courses en 10 semaines, donc les pilotes vont enchaîner. Franchement, il va y perdre la boule. Fabio Quartararo a besoin d'avoir du matériel performant. Si c'est pour s'enliser continuellement, ne pas voir d'amélioration pendant 2 saisons, 3 saisons, j'imagine un peu l'état d'esprit dépité du pilote français.
Fabio Quartararo continue en nous disant: au final, l'un dit blanc et l'autre dit noir. Je pense que les commentaires du pilote, donc moi, sont un peu plus importants. C'est le pilote qui teste les motos et qui sent si c'est plus facile à piloter ou pas. Si on commence comme ça et que nous sommes pas en accord, c'est sûr que 2024 sera identique, voire pire. Bon, vous l'aurez compris, ça sent pas très bon dans le team Yamaha. Fabio Quartararo n'a pas du tout les mêmes sensations que Mario Meregali, mais il faut bien comprendre aussi que les dirigeants des teams, c'est un peu comme des politiques, ils font dans la langue de bois, ils disent ce que les gens veulent bien entendre et surtout essayer de aussi flatter leur employeur. Donc, ce que dit Mario Meregali, c'est une chose, mais moi je m'attache plus à ce que dit le pilote, celui qui teste le matériel, celui qui a réellement envie de pouvoir performer, et c'est Fabio Quartararo. On voit bien de toute façon que toutes les nouveautés apportées ne suffisent pas à améliorer ce package, à améliorer la moto. Tout le nouveau package est insuffisant pour la saison prochaine, donc c'est quand même très inquiétant pour la suite. Mario Meregali lui fait dans la langue de bois, comme beaucoup d'autres de ses collègues d'ailleurs, c'est la fonction un peu qui veut ça, et il faut apprendre à lire entre les lignes. Voilà, d'ailleurs, ce week-end, on est en plein Grand Prix d'Inde. Ce qui est bien, c'est que Fabio Quartararo et Johann Zarco sont passés en Q2, donc ils n'auront pas à faire la Q1. Donc déjà, c'est un gros point dont ils se sont débarrassés. Mais après avoir, ça change absolument pas la situation de Yamaha pour Fabio Quartararo. Le problème, est-ce qu'il doit partir ou rester? Le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de porte d'entrée ailleurs. On sait qu'il reste Gresini. Il y aura une place qui va se libérer chez KTM, mais ce sera pour Pedro Acosta et Gresini. On parle beaucoup de Marc Marquez. D'ailleurs, on va reparler de Marc qui a fait des déclarations aussi incendiaires sur Honda. Beaucoup de monde parle de Marc chez Gresini. Sky, ce matin, la chaîne italienne Sky Italia, a tenu des propos en insinuant clairement que Marc Marquez voulait rejoindre Gresini. Je ne sais pas si on aura une réponse du principal intéressé dès ce Grand Prix d'Inde, mais apparemment, Japon, dernier step, il donnera une réponse. Et vu ces dernières déclarations dont on va parler également, ça sent pas très bon pour Honda. Et moi, je me dis que si Honda et Yamaha sont véritablement en train d'attendre 2027 pour la nouvelle réglementation et qu'en fait, ils font patienter les gens, ils font le dos rond en attendant ces 3 saisons, Marc Marquez a tout intérêt à partir. Et même Fabio Quartararo, même si Yamaha est un grand constructeur, tout comme Honda, passer 3 saisons tout au fond de la grille, c'est quand même très problématique et même voire alarmant, car qui dit que au bout de 3-4 saisons à passer derrière, tu retrouves les capacités, la confiance, même avec une bonne machine, à retrouver les podiums, les victoires, être à nouveau champion du monde. Valentino Rossi le disait très bien quand il est passé chez Ducati et qu'il a eu beaucoup de mal à performer. Il disait qu'à un moment donné, tu t'habitues à ces performances et tu ne sais même plus, toi, à l'intérieur, si tu es capable de performer à nouveau avec une bonne machine. Car le doute s'installe, l'estime de soi baisse. Est-ce que c'est pas l'âge? Est-ce que j'ai pas perdu des qualités? Donc, il y a beaucoup de questions qui se mettent en place. Donc, ça peut être très destructeur pour Fabio Quartararo, même plus que pour Marc, parce que Fabio a moins d'expérience, il est plus jeune. S'il devait passer 3 saisons, 4 saisons comme ça dans cette situation, pourrait-il réellement s'en relever par la suite? C'est pas sûr. Marc Marquez, de son côté, est très attaché à Honda, mais il a aussi également envie de pouvoir performer à nouveau. Il a dépassé la barre des 30 ans. Il veut être à tout prix champion du monde à nouveau. Et il commence à se rendre compte que c'est pas Honda qui lui permettra de disposer d'un matériel qui lui permettra par la suite d'être champion du monde ou en tout cas de pouvoir performer à nouveau. D'ailleurs, là, sur les essais 1, Marc finit 2e. Sur les essais qui permettent de se classer pour les qualifs, il termine 4e. Donc, il donne tout. Marc, il est impressionnant quand on le voit rentrer dans les virages. C'est totalement fou. Je sais même pas comment il arrive à rentrer dans les virages avec une telle agressivité, une telle envie. Et franchement, ça force le respect pour le pilote espagnol qui vraiment donne tout. Fabio Quartararo aussi. Bon, les essais 1 ont été ratés, mais il a quand même réussi à se qualifier pour les Q2 directement sur les essais 2. Donc au moins ça c'est une bonne nouvelle, mais on va revenir là tout de suite sur les déclarations de Marc Marquez qui lui non plus n'est pas du tout satisfait et ça sent bon Gresini. Marc Marquez, en arrivant au Grand Prix d'Inde, nous a donné des nouvelles déclarations incendiaires sur la situation chez Yamaha, ce qui sent évidemment pas bon pour eux pour la suite. Il nous dit ceci: piloter en 2024 une moto plus rapide de seulement 1/10 ne m'intéresse pas.
Bon, déjà, il démarre fort, il est clair dans ses déclarations et entre les lignes, on lit bien que si c'est pour piloter cette machine en 2024, il ira voir ailleurs. Il continue en nous disant « J'ai essayé le nouveau prototype, mais finalement les performances étaient les mêmes et dans certains cas même un peu moins bonnes. Je continue sur ma moto actuelle que je connais. D'après ce que j'ai vu, il ne me semble pas que la nouvelle moto soit suffisante pour être compétitive l'année prochaine. » Bon, on voit bien que les déclarations de Marc Marquez sont dans la lignée de Fabio Quartararo. Les deux ne sont pas du tout satisfaits du nouveau matériel. Marc Marquez menace clairement de partir. On sait tous que Alex Marquez, lui, est chez Gresini et qu'une place va s'y libérer. Va-t-il les rejoindre? À mon avis, on sera vite fixé. De toute façon, il l'a dit, ce sera entre le Grand Prix d'Inde et le Grand Prix du Japon qu'on connaîtra sa décision. Pour Fabio Quartararo, c'est un peu plus compliqué parce que il me semble bien qu'il va devoir continuer chez Yamaha, alors que Yamaha n'apporte véritablement pas d'amélioration à la moto. Donc, est-ce qu'il va devoir subir une saison 2024 aussi médiocre que la saison actuelle qu'il est en train de vivre? Apparemment, c'est bien parti pour que ce soit le cas. Donc c'est compliqué pour Fabio Quartararo, ça va être très compliqué de garder le moral. En plus, Paul Espargaro d'ailleurs nous parle des constructeurs japonais et nous dit que quand il travaillait chez KTM, il était accablé de travail, de tests, le fait de devoir tester énormément de nouveaux éléments. Mais il dit aussi que c'est une bonne chose car d'un côté, ça fait avancer et améliorer le package de la moto, ça la fait évoluer. Et en même temps, ça garde le feu, ça pousse les pilotes à rester motivés, concentrés. Il dit que quand il est allé chez Honda, il a été très choqué, perturbé par le fait que Honda ne teste pas beaucoup de choses, ne leur demande pas de tester de nouveaux matériels, ne les pousse pas à rester motivés. Et du coup, c'est aussi un problème. Si Fabio Quartararo chez Yamaha n'a pas beaucoup de choses à tester, voit bien que les ingénieurs n'apportent pas grand-chose et que rien n'évolue, rien n'avance, il va se démotiver, chose qu'il est aussi un peu en train de faire actuellement. Alors, il se remet des coups de pied aux fesses de temps en temps, mais c'est difficile de garder la motivation quand on ne peut pas performer et quand en plus, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On n'a rien, aucun élément qui nous permet d'être un peu plus confiant pour la suite. Rien, nada. J'ai un peu l'impression que les constructeurs japonais temporisent tout simplement. Ils amènent des nouvelles choses, mais tout en sachant que ça va pas marcher. Quand les constructeurs européens, eux, testent en usine des tas de fois leurs nouveaux éléments, quand ils les apportent en piste, ça fonctionne directement. Les constructeurs japonais, eux, semblent travailler au hasard, font des nouveaux packages aérodynamiques, mais on voit bien que ça marche absolument jamais quand ça arrive sur la piste. Donc, est-ce qu'ils les testent véritablement, même en usine? J'ai pas l'impression. En plus de ça, Yamaha n'aura toujours pas de team satellite en 2024. Alors, on en parle en 2025. Ils se sont rapprochés de Valentino Rossi, mais rien n'est fait. Ce qui veut dire que Fabio Quartararo va devoir compter uniquement sur lui et sur Alex Rins, qui est un bon pilote, qui va apporter son expérience, mais pas de team satellite. Donc, on ne peut pas vraiment échanger les données, ça ne permet pas de progresser et de faire avancer la situation. Il y a Cal Crutchlow aussi comme pilote-testeur, mais on voit que c'est pas suffisant. Il faudrait aussi des pilotes-testeurs plus compétents, qui apportent plus de choses. Et Yamaha semble dormir tout simplement en attendant 2027, tout comme Honda. Et ça, c'est quand même très préoccupant pour la situation du pilote français. Donc Fabio Quartararo doit-il quitter Yamaha? Donnez-moi votre avis. Le problème, c'est que cette saison, il ne le pourra vraisemblablement pas. En 2024, fin de saison 2024, il y aura beaucoup plus de possibilités vu que beaucoup de contrats s'arrêteront à ce moment-là. Donc à voir. Mais bon, apparemment, il est quand même bien parti pour se retaper une saison galère, notre Fabio. Et franchement, c'est décevant pour tout le monde. Pour lui, en premier lieu, qui subit la situation, comme pour nous les observateurs et les Français, parce qu'on a quand même que 2 pilotes en MotoGP. Quand les Espagnols à côté, eux, ont une armada, les Italiens aussi ont quand même beaucoup de pilotes. Donc, on n'est pas gâtés et on espère tous que Fabio Quartararo arrive à s'extirper de cette situation, que ce soit chez Yamaha ou avec un autre constructeur. Mais s'ils attendent 2027, ça va être quand même très très problématique. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, votre avis sur la situation, sur les propos de Fabio Quartararo qui dit que vraisemblablement la saison prochaine sera la même, voire pire. Donc ça laisse très peu de place à de la satisfaction. Donnez-moi votre avis. On se retrouve de toute façon pour le débrief. Passez un bon week-end, bon Grand Prix à tous.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous appréciez mon travail. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. À lundi.